Donc maintenant, il nous reste deux collègues qui ont posé une question, René-Paul Savary et ensuite Catherine Deroche. Donc on va poser toutes les questions et Monsieur le ministre répondra globalement. Oui, simplement, effectivement, la dette sociale semble diminuer. Hein, on dit de 13 milliards, elle diminue, 13 milliards d'euros, et ça fait qu'il reste encore une dizaine d'années environ. Ah. Vous avez amorti 13. Fin des déficits de 10. Donc ça fait 3 milliards d'euros. Oui. Donc si la dette sociale s'élevant à 140 milliards, ouais, 160 milliards d'euros, et ça fait qu'il reste encore un certain nombre d'années d'efforts à faire pour réussir à la résorber. Est-ce que vous ne pensez pas que les mesures qui vont venir vont être aussi source de conséquences par rapport à cela? Il y a bien sûr le point d'indice, 600 millions d'euros, vous nous avez dit, mais quelle va être la répercussion sur la réorganisation des carrières des fonctionnaires qui est estimée, cette réorganisation, j'appellerais, je ne sais plus le terme exact, à 4 à 5 milliards d'euros sur l'ensemble des 3 fonctions publiques? Quelle est la part qui va être imputée sur la fonction publique hospitalière? Merci. Merci. Des questions ont été posées sur la réorganisation des carrières et PPCR. Je crois avoir compris le dispositif dit PPCR, qui est parfois difficile à parfaitement quantifier, puisqu'il vient se marier avec des règles antérieures, concerne tous les ministères, toute la fonction publique territoriale, et les chiffres qui sont évoqués sur plusieurs années. Donc, nous sommes en train de regarder ministère par ministère ou fonction publique par fonction publique quelles sont les conséquences de ce dispositif PPCR. Je vais être honnête avec vous, comme je le suis régulièrement, il y a parfois quelques différences d'appréciation entre l'image qui a été donnée des conséquences de PPCR au moment de sa discussion avec les syndicats, même si je sais que les syndicats n'ont pas approuvé, et l'application, au moment de l'application avec les ministères, on se trouve parfois confronté avec quelques différences. D'où ma prudence par rapport à des chiffres qui pourraient être évoqués ici ou là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes en train actuellement de mettre en œuvre PPCR, comme on dit, dans un certain nombre de ministères, y compris d'ailleurs dans nos armées, ministère d'éducation nationale, enfin, etc., etc. Et nous apercevons qu'il y a quand même des différences, voilà, entre ce qui avait été estimé, les économies qui sont réalisées. Vous savez que, grosso modo, le principe était d'augmenter les salaires d'entrée dans un certain nombre d'échelons de fonctions, mais d'allonger la durée des carrières un peu en compensation. Donc, c'est ce rééquilibrage qui fait qu'on peut attendre sur certains, enfin, au début, parfois un surcoût, et ensuite diminution de ce surcoût lié au ralentissement de l'évolution du passage d'un échelon à l'autre dans certaines fonctions. Donc, je prends acte de votre question. Peut-être peut-on prendre l'engagement d'apporter une réponse un peu plus précise à Monsieur le sénateur concernant la mise en œuvre dans la fonction publique hospitalière du dispositif PPCR. Mais, oui, mais bien sûr. Encore Monsieur Chassin qui a une question. J'avais une question. On commence à faire les simulations sur nos collectivités. L'augmentation du point d'indice, un département moyen comme le mien, ça va être 900 000 euros. Et la PPCR, mais sur 2 à 3 ans, hein, ça va être jusqu'à 1 600 000 euros, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut y être attentif, mais sur plusieurs années quand même. Hein, oui, mais aussi la PPCR vient se substituer à des dispositifs précédents qui existaient aussi. Le GVT positif, il a toujours existé. Donc il faut bien vérifier qu'on parle bien de surcoût, hein, par rapport au dispositif antérieur. Surcoût. Je vous dis ça parce que j'essaie d'être transparent. Parce que nous avons avec certains ministères parfois un certain nombre de discussions, de débats, où le ministère nous dit mais PPCR ça nous coûte tant. Alors lui, attendez, mais non, pour nous ça coûte autre chose, parce qu'il faut bien comparer ce qui est comparable. Hein. Et puis il y a parfois une certaine possibilité, une certaine latitude aussi d'adaptation.